Bonjour et bienvenue sur bossemath.com, ici Corinne Huette. Lorsqu'une quantité évolue d'un certain pourcentage, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une diminution, si tu connais sa valeur initiale et sa valeur finale, comment faire pour calculer le pourcentage d'évolution? Eh bien, c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Je te propose un premier exemple qui traitera le cas d'une augmentation. Donc, on a une ville qui a sa population qui est passée de 50 600 à 58 190 habitants en 10 ans. Donc, tu vois que sa population a augmenté. On nous demande le taux d'évolution de cette population sur ces 10 ans. Ici, il s'agira bien évidemment d'un taux d'augmentation. Alors ici, on part d'une valeur initiale. Cette valeur initiale augmente d'un certain pourcentage T pour atteindre une valeur finale. Donc finalement, on a la formule suivante, valeur finale égale valeur initiale que l'on augmente de T%, c'est-à-dire que l'on va multiplier par 1 plus T sur 100. Qu'est-ce que l'on cherche dans cet exercice? On cherche le taux d'évolution, le taux d'augmentation, c'est-à-dire le nombre T. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette formule? Eh bien, on va isoler T, tout simplement. Donc tout d'abord, on va diviser par VI. On va obtenir VF sur VI égale 1 plus T sur 100. Ensuite, on va faire moins 1. Donc, VF sur VI moins 1, il nous restera T sur 100, égal à T sur 100. Alors, moins 1, on peut le mettre sur le même dénominateur ici. Donc, on va avoir VF sur VI moins VI sur VI égal à T sur 100. Si on met au même dénominateur ici, on obtient donc T sur 100 qui sera égal à VF moins VI, le tout sur VI. Et il nous suffit maintenant de multiplier par 100 pour obtenir T qui sera donc égal à VF moins VI, le tout sur VI, fois 100. Voilà donc la formule qui va nous permettre de calculer notre pourcentage d'augmentation T. Peut-être que tu l'as déjà vu. On peut appliquer maintenant cette formule à notre exemple. Notre pourcentage d'augmentation T sera donc égal à la valeur finale, c'est-à-dire 58 190, moins la valeur initiale, c'est-à-dire 50 600, divisé par la valeur initiale, c'est-à-dire 50 600, et le tout multiplié par 100. La soustraction nous donnera 7590 divisé par 50 600, multiplié le tout par 100. Le quotient ici nous donne 0,15, que l'on multiplie par 100, et finalement, cela nous donne 15. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure? On va pouvoir conclure que la population de cette ville, sur ces 10 ans, a augmenté de 15%. On va traiter maintenant le cas d'une diminution dans l'exemple 2. Alors, pendant les soldes, un article est passé de 210 € à 157,50 €. Donc, son prix a baissé. Et on nous demande le pourcentage d'évolution de cet article pendant les soldes, c'est-à-dire le pourcentage de diminution, de réduction de cet article. Alors pour traiter cet exercice, je vais utiliser la même formule que l'exemple précédent, c'est-à-dire T égale VF moins VI, le tout sur VI, fois 100. Alors tu vas me dire, oui, mais cette formule-là, c'était quand on avait une augmentation, et là, il s'agit d'une diminution. Alors fais-moi confiance, on va quand même le faire, et on va voir comment conclure à la fin. Donc ici, dans notre exemple, on va avoir T égale valeur finale, c'est-à-dire 157,50 moins valeur initiale, c'est-à-dire 210, le tout sur valeur initiale 210, et je multiplie tout ça par 100. Ce qui va nous donner 157,50 moins 210, ça fait moins 52,5,
divisé par 210 fois 100. Le quotient ici va nous donner moins 0,25 que l'on multiplie par 100. Et finalement, on va obtenir t égale moins 25. Donc ici, on obtient un pourcentage t qui est négatif. Donc comment est-ce qu'on va conclure? On va dire que cet article pendant les soldes a baissé de 25%. Et bien c'est la fin de cette vidéo sur les pourcentages d'évolution. Je t'invite pour t'entraîner à télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo. Tu vérifieras tes réponses également grâce à son corrigé. Eh bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemaths.com et je te dis à très bientôt. Au revoir.